Que dans notre académie, il n'y a que 16 établissements qui ont été touchés par les inondations sur plus de 600 établissements. Il a raison. Mais aujourd'hui, si on me disait que les cours ne peuvent pas démarrer dans les écoles inondées, j'aurais compris. Mais ce n'est pas le problème des écoles inondées seulement. J'ai dit ce matin à des journalistes, mais allez sur le terrain, allez dans les lycées Blaise Diagne, Lamine Gueye qui ne sont pas inondés, allez à Limamoulaye, allez ailleurs, allez à école 1 de Pikine, école 3, etc. pour voir vous-même ce qui se passe sur le terrain, pour voir que c'est des écoles qui ne sont pas inondées. Mais il n'y a même pas 2% des effectifs qui se sont inscrits. Pour dire le manque de sérieux qu'il y a au niveau de ce ministère. Et que les Sénégalais... Est-ce que vous avez les preuves qu'il n'y a pas 2% d'inscrits dans ces écoles? Je peux vous donner l'exemple de votre... Je crois que ce n'est pas votre télévision, c'est une autre télévision qui l'a donné, qui ce matin a montré au lycée Valdiodio Ndiaye qu'il n'y a que 2 élèves qui se sont présentés sur l'ensemble du lycée. Pour vous dire que c'est exactement la vérité. C'est-à-dire que les élèves au Sénégal, dans le public, ne s'inscrivent même pas. Vous allez dans les lycées de Dakar, les élèves ne sont même pas présentés pour s'inscrire. Et le ministre le sait. Oui, mais est-ce qu'on peut amputer cela, cette faute au ministère? Parce qu'on sait que les Sénégalais, que ce soit les parents d'élèves ou entre autres, sont adeptes de la dernière minute. Mais oui, ils sont adeptes de la dernière minute, mais pourquoi le privé le réussit? Si je viens de vous donner un exemple, je vous ai dit, un parent m'a appelé pour me dire oui, moi je veux inscrire mon enfant dans une école privée, l'école privée me refuse cela, etc. J'ai dit que mais vous êtes en retard parce que l'école privée fixe des délais d'inscription qui sont fermes. C'est-à-dire au plus tard le 15 septembre, les parents qui nous suivent savent que si vous êtes dans une école privée vraiment organisée, je ne parle pas des écoles privées qui ne sont pas vraiment dans la rigueur, mais les écoles privées qui sont organisées, dès le 15 septembre, ce n'est plus possible d'inscrire un enfant. Donc ces écoles privées-là, que ce soit l'élémentaire ou le moyen secondaire, ces écoles peuvent démarrer les enseignements apprentissages dès le 1er octobre parce qu'ils imposent aux parents dès la fin de l'année à commencer les inscriptions. Ils donnent les emplois temps dès la fin de l'année. Et toutes les conditions sont réunies pour que 15 jours avant la rentrée officielle, mais tout est en place. Mais c'est ça qu'il faut faire dans le public. Il faut faire du sérieux. C'est-à-dire il faut arrêter avec les slogans creux de Ubi Tay, Jang Tay, qui ne signifient absolument rien aux yeux des Sénégalais qui nous suivent. Mais il faut des mesures concrètes pour aller dans le sens de mettre un système cohérent qui permet aux uns et aux autres de savoir que c'est ça le niveau de responsabilité de tous un chacun, mais au lieu de faire vraiment dans le bavardage, comme le ministère de l'Éducation est en train de le faire, mais d'être plus concret que ce qu'ils sont en train de faire. M. Diallo, quoi qu'on puisse dire, le concept Ubitei Djangatei, on le sait, nous tous nous avons été élèves. Le premier jour de l'école, c'est une promenade pour tous les élèves. Ça n'a jamais été une réalité. Le premier jour de l'ouverture